Bienvenue à bord de mon espace famille, semaine numéro 50. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Lessard? On va quitter notre équipe de... La séparation de notre équipe de tournage. C'est triste, hein? Qu'est-ce qui se passe à la ringuette? Moi, je pleure. Ah, yes, c'est beau, le chant. Cette semaine, on a vécu un de nos rêves, en fait, c'est celui de faire un tournage pour la télévision. Donc, vraiment, vraiment heureux. Et ça nous a permis de faire des belles rencontres humaines encore une fois. Et d'apprendre, en fait, un paquet de belles choses. Donc, on a bien hâte de pouvoir vous donner plus de détails. Oh, on vient de finir le tournage de notre première émission de télé. J'ai de la misère à exprimer comment on se sent. C'était vraiment une belle expérience. Vraiment, franchement, wow. On a rencontré des gens extraordinaires, behind the scene, comme tu sais, en arrière-scène qu'on voit jamais. Une animatrice extraordinaire. Puis en plus, je peux pas parler. J'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça. Mais vraiment, le début de quelque chose de gros, je pense, pour mon espace famille. Donc, producteur de ce monde, faites-nous signe. On a vraiment aimé ça, notre expérience. Puis merci à cette équipe incroyable qu'on a eue. Que du bonheur, que de la joie, que des beaux partages. Quel beau moment qu'on vient de vivre là. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Oh, les petits cocos qui étaient vraiment épuisés de leur tournage. En même temps, ça leur montre des belles choses, ça leur apprend plein de choses différentes. Donc, je pense que quand on parle d'éduquer nos enfants, l'adaptation est clairement de mise. Ouais. Mais ouais, donc nos petits cocos qu'à la fin de leur tournage, là, après 2 jours, ils étaient vraiment fatigués. C'est quand même des journées de 8 à 7 le soir, donc des bonnes journées, mais quelle expérience extraordinaire. On commence aussi à recevoir des beaux mémos, des gens qui nous disent merci de faire nos messages finalement. Donc, cette semaine, on est au retour, en fait, à la sédentarité, on dit ça comme ça. À notre retour, on a eu toute une surprise. Donc, ma petite sœur, donc qui est enceinte d'un deuxième. On a eu la chance aussi d'aller voir nos amis qui venaient d'avoir leur petit bébé. Donc, clairement, cette semaine est la semaine des bébés. Regardez s'il est pas adorable! Ça, c'est le côté d'être maman qui est plus difficile. Pour ceux souvent qui nous suivent, qui se demandent comment on fait, tu sais, manquer ces petits moments-là, c'est douloureux. Donc, ça nous amène beaucoup de réflexion aussi quand il y en arrive. Mais on essaie de savourer chaque petit morceau qu'on est capable. Et grâce au ciel, on a les réseaux sociaux. Ensuite de ça? On a passé une petite journée au garage, changer les freins avant sur Sky. Elle avait besoin, elle grichait des dents un petit peu. Les pads de break en avant, ils ont décollé quand on était à Québec. On s'est revenu tranquillement, on a pris nos distances, on a pris notre temps. Mais là, c'était dû, là. On pouvait pas s'en sauver, là. Fait qu'on a changé les disques, les pads. Une bonne job. Ouais, t'as été surpris, en fait, de voir le temps que ça prenait aussi de le faire. C'est vraiment un gros travail, là. Oh ouais, c'est une bonne job. Ça prend des équipements, ça prend des outils. Ça prend quelqu'un qui s'y connaît. Merci Yannick. Le garagiste préféré à Sky. T'en as profité aussi pour faire des captations de drones. Ouais. Qui sont vraiment extraordinaires, hein? Une petite vue sur Valleyfield. Ouais. Et les fesses à Sky dans le garage. Ah, mais non, mais c'est ça. Tu sais, là, cette semaine, on est vraiment... En fait, on va essayer de le faire différemment. Tu sais, nos prochaines semaines, en fait, c'est entremêler voyage, moment et la réalité d'être nomade. C'est-à-dire que là, on est en préparation de repartir pour l'hiver. Donc, ça veut dire que quand on arrive, on doit ramasser tout notre courrier aussi qui s'est accumulé à notre absence. On doit mettre à jour le véhicule et j'en profite toujours pour faire de l'épuration et à travers tout ça, on essaie quand même de garder un équilibre avec nos enfants dans leur style de vie. Vous voyez notre belle cocotte qu'on est tellement content de retrouver à chaque fois. Les garçons se sont faits malgré on s'entend, on est mi-octobre, un Scandinave, donc piscine et spa. Sont chanceux quand même, en plein milieu d'un après-midi, en plein milieu de la semaine. Je pense qu'ils réalisent pas trop la chance qu'ils ont en ce moment de vivre ça. Il y avait personne? Ouais, non, c'est ça, il y avait personne. Mais bref, on essaie vraiment de
d'entremêler tous ces moments-là pour essayer d'avoir un meilleur équilibre pour eux, puis qu'ils se sentent encore dans leur mode de vie malgré tout, et que nous, on puisse aussi faire ce qu'on doit faire pour être prêt à repartir, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Quand même continuer la liste de choses à ajuster, à arranger, à régler. Ouais, en gros, en fait, là, on avait c'est sûr qu'il y a toujours un gros ménage à faire quand on revient. Après 4 à 6 mois de voyage, là, on fait toujours un très gros ménage de Sky. Là, ce que vous voyez là, c'est aussi partager nos apprentissages de voyage. Donc, on a vu tout le long de notre périple des derniers mois, en fait, des 8 derniers mois, beaucoup de croque-livres où les gens ont ça sur leur propre terrain, donc des petites maisons, des petites cabanes aménagées pour faire de mini-maisons, de mini-bibliothèques en fait, et que les voisinages puissent se partager les livres de lecture. Donc moi et Alexandre, on a trouvé ça vraiment génial pour les enfants. C'est comme ça qu'ils ont fait une rotation de leurs livres et on trouvait ça vraiment important pour notre petite bibliothèque, notre petite nièce qui adore lire, de créer ça avec elle. Donc, on a construit son petit croque-livre personnel qui est en processus, donc qui est pas terminé. Les gars en ont profité, les vélos ont été descendus du toit, ils se sont donnés à cœur joie, ils en font tous les matins. Ouais. Et on a fait aussi un bip test, donc ça c'est très drôle, c'est une évaluation en fait de cardiovasculaire et d'endurance qu'on fait dans les écoles. Ma sœur étant entraîneur de cheerleading, clairement, elle nous tient ça en forme. Donc, c'est de partager. Oui, et animatrice, en effet. Donc, c'est ça, on se tient en forme, on essaie à travers toutes les émotions qu'on vit en fait dans cette semaine aussi. Donc beaucoup se demandent qu'est-ce qui va se passer avec nous, vers où qu'on allait. On en avait parlé qu'on s'enlignait pour retourner à dans l'ouest et c'est ça, avec l'avenue de Petit Bébé Surprise, avec l'ouverture des douanes, on a décidé de mettre en branle et de se diriger vers le sud. Donc ce qui veut dire qu'on épure absolument tout l'autobus pour être plus adapté au prochain mois de voyage. Donc, ce que vous voyez là, c'est moi et Alexandre qui essayons d'encore épurer, de trier, de défaire encore des peurs, de manquer quelque chose. Et donc, voilà. Alors, c'est notre semaine, cette semaine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de faire? Ouais, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te stationner? Oui. Tu trouves-tu drôle? Pas vraiment. Pas vraiment? Oui. Oui, vraiment? Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Ciao les gang!